Pour les Gaulois, les forêts étaient bien plus que de simples écosystèmes naturels, c'étaient des mondes vivants et sacrés où régnait le mystère et la spiritualité. Elles étaient représentées comme les demeures d'êtres surnaturels puissants et de gardiens mystérieux, et c'est sur elles que régnait l'un des dieux les plus importants du panthéon celtique gaulois, le maître de la nature, de la chasse et des animaux, Cernunnos. Parmi les nombreux dieux et déesses qui peuplent la mythologie celtique, le dieu cornu, Cernunnos ou Cernunnos, est sans aucun doute l'un des plus énigmatiques. On sait très bien à quoi il ressemble grâce à plusieurs représentations artistiques à propos de lui, mais aujourd'hui encore on ne sait pas grand chose sur ce qu'il représentait vraiment, son rôle dans la religion et les anciennes croyances gauloises, ou même si c'était un dieu unique, ou plutôt un guerrier, un chaman, ou une manifestation d'une divinité supérieure. Ce qu'on sait, c'est qu'il était principalement vénéré en Gaule et en Grande-Bretagne, probablement en tant que personnification divine des forêts, des animaux et de la fécondité. Son nom trouve ses racines dans la langue proto-celtique et pourrait être traduit par le cornu ou encore le dieu à cornes. Aujourd'hui, on le considère principalement comme un dieu associé à la nature, mais en réalité, comme je viens de le mentionner, personne ne sait vraiment quel rôle il occupait exactement, puisqu'il y a malheureusement un grand manque de littérature gauloise qui ait survécu au temps. La plupart des choses que nous connaissons à propos de lui proviennent de plusieurs artefacts, descriptions et de gravures à son image. D'ailleurs, la plus ancienne représentation de Cernunnos date du 5e siècle avant notre ère et provient du Val Camonica, une vallée en Italie où on retrouve de nombreuses gravures rupestres réalisées par un peuple probablement d'origine celte. La figure identifiée là-bas est, selon plusieurs experts, le dieu cornu des Gaulois. Il s'agit de la figure d'un homme avec des bois de serre sur la tête, portant une longue tunique et ayant les bras levés au ciel. On peut apercevoir autour de son bras droit un torque, qui est une sorte de collier symbolique qui était populaire chez les Celtes, et juste en dessous de son bras gauche, il y a une courbe qui représente un serpent. Une autre représentation de Cernunnos provient du chaudron de Gudenstrop que nous avons déjà vu ensemble dans les vidéos sur Toutatis et Taranis. C'est un récipient en argent qui date du 1er siècle avant notre ère et qui a été découvert au Danemark, et sur ce chaudron, le dieu gaulois est représenté comme un homme avec des bois de serre sur la tête, avec un torque royal autour du cou et assis les jambes croisées. Il tient également dans une main un autre torque et dans l'autre, un serpent avec des cornes de bélier, un symbole d'unité populaire chez les Gaulois. Si on observe cette représentation du dieu cornu, on peut aussi voir qu'il est entouré d'animaux qui étaient considérés comme sacrés chez les Celtes. Alors, en analysant cette image, on peut en arriver à la conclusion que Cernunnos était sans nul doute une divinité qui présidait à la nature, à la chasse et au monde naturel en général. D'ailleurs, le cerf était un symbole très important pour les Celtes, plus particulièrement pour les chasseurs. L'animal, avec ses bois, semblables à des branches d'arbres, représentait en quelque sorte l'esprit de la forêt, et son agilité, sa vitesse et sa vigueur étaient grandement admirées. C'est pour cette raison que Cernunnos, avec ses bois de serre, incarnait la puissance et la connexion spirituelle avec la nature. Parmi les autres représentations artistiques à l'image du dieu de la forêt, il y a le fameux pilier des Nautes. Il s'agit d'une colonne de 4 blocs dédiée au dieu romain Jupiter et où plusieurs divinités gauloises et gréco-romaines peuvent être observées dans Cernunnos. Sculptée à Paris au cours du 1er siècle de notre ère, cette représentation du dieu cornu est d'autant plus importante car c'est la seule fois où le nom Cernunnos a été clairement gravé. Il est représenté assis en tailleur et on peut voir qu'il a des oreilles de cerf et comme d'habitude des cornes auxquelles sont suspendus 2 torques celtiques. Il y a aussi un bas-relief de Cernunnos à Reims, dans le nord de la France, où on voit clairement l'influence romaine chez les Gaulois. Le dieu de la nature est à nouveau représenté les jambes croisées, arborant une barbe et des cornes, et avec les dieux Apollon et Mercure à ses côtés. Sous lui, on retrouve un cerf aux côtés d'un taureau, 2 animaux avec qui on l'associait et qui le lient une fois de plus à la nature et à la virilité. Pour certaines personnes, en plus d'être un dieu de la nature, Cernunnos était également une divinité associée au royaume souterrain et à la transition entre la vie et la mort. Cette hypothèse est basée presque entièrement sur le Psautier de Stuttgart, un manuscrit médiéval où Cernunnos est présenté encore une fois assis en tailleur, une posture souvent associée à la méditation, et tenant dans ses bras un serpent cornu, un autre symbole sacré des croyances celtiques. Et pour ce qui est des pouvoirs qui lui étaient attribués,
Eh bien on pense qu'il possédait la capacité à pouvoir gouverner le royaume des créatures sauvages en exerçant un contrôle complet sur toute la vie animale dans les forêts. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son influence sur le cycle complexe de la vie et de la mort, suggérant une divinité intimement liée au rythme des saisons et aux forces de la nature. Cernunnos était probablement un dieu très important pour les Gaulois, mais il n'y a malheureusement pas d'histoire ou de légende directe qui nous permettent de saisir pleinement l'étendue de son influence dans la mythologie celtique. Mais petit à petit, avec le temps, il a été associé à quelques personnages d'autres légendes celtiques, comme par exemple le héros irlandais Conall Cernach. Conall Cernach, aussi appelé Conall le Victorieux, est l'un des héros du récit médiéval, le cycle d'Ulster. Il est parfois associé à Cernunnos en raison de certaines descriptions de Cernach où ses cheveux bouclés étaient décrits comme des cornes de bélier, ainsi que d'autres similitudes au niveau de leur nom. Il est également associé à Erne le Chasseur, un esprit de la forêt de Windsor en Angleterre qui physiquement ressemble en tout point au dieu cornu des Gaulois. Aujourd'hui, dans la culture populaire moderne, Cernunnos se distingue comme l'un des dieux celtiques les plus appréciés. Et cela s'explique principalement par son lien avec la nature, la fertilité et les autres aspects mystiques de la spiritualité celtique. On le retrouve fréquemment représenté dans plusieurs œuvres d'art liées au monde naturel et il est régulièrement inclus dans la littérature fantastique. DC Comics le présente aussi comme le dieu de la chasse, des animaux, de la vie et de la fertilité résidant à Tir na Nog, la terre de la jeunesse éternelle dans la mythologie celtique. Finalement, pour les fans de jeux vidéo, eh bien il est possible d'incarner le dieu cornu dans le jeu vidéo Smite, où il est présenté comme une divinité de la nature et lié au cycle de la vie. Si vous avez d'autres références à Cernunnos dans la culture populaire, ou si vous avez des anecdotes par rapport aux dieux gaulois, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde dans les commentaires. Et c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager si elle vous a plu, et si vous avez des suggestions pour d'autres sujets de vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. Portez-vous bien, et à la semaine prochaine.